Ok, pour mon poteau DJ Lord, fais tourner le son à fond. C'est Soprano de la Psychiatra, mon poteau. DJ Lord, yeah, Marseille, Genève, Suisse, toute la Suisse, Lausanne, tout le monde, on est là. Soprano, la plume de Oxmo, ni la culture du double H. Moi j'ai pas la créatine de 50, ni la femme de Jay-Z. Moi j'ai pas les dents en or de Joey, ni les rangs de Cool Chain, ni la MPC de Dr. Dre. Explique-nous un peu comment tu travailles cet album. Comment je l'ai travaillé? Déjà, j'ai commencé à chercher le concept. Parce que souvent, quand on fait un album solo, quand on vient d'un groupe, les gens direct, ils croient que le groupe il est fini. Alors que dans le rap, quand tu regardes la Mafia Qu'un Free, même Rof, il est revenu à la Mafia Qu'un Free. Tout le monde, on est une famille, les groupes ne se séparent pas. Donc la priorité pour moi, c'était de trouver un concept qui fasse une dédicace à mon groupe et que mon groupe intervienne dans le concept. Et comme je m'appelle Soprano, comme la série, je sais pas si tu connais la série Les Sopranos, et que lui va voir un psy, et mon groupe s'appelle Psy 4 de la rime, je me suis dit putain merde, ça c'est un bon concept à travailler. Et c'est là que je suis parti pour mon album. Je suis parti comme si on faisait une thérapie, ça veut dire Soprano, on va voir la psy, ça veut dire mon groupe, ça on comprend à la fin de l'album. Et je me dévoile et j'essaye comment dire, de pouvoir ouvrir mon univers que j'ai en général avec des morceaux que j'avais déjà fait avant, comme Une bouteille à la mer ou La Colombe, des morceaux que j'avais déjà fait avant. Voilà, j'essaie de ouvrir un univers, excuse-moi pour ma voix. Et voilà quoi. C'est comme ça que j'ai travaillé mon album sur un an. Je suis rentré dans le rap avec Snoop, avec Bone Thugs and Harmony. C'est pour ça que je rappe, j'aime beaucoup le flow, mais aussi c'est vrai que j'aime beaucoup les textes. Les textes pour moi c'est le truc en France. Bon, tu vois, en France c'est beaucoup le texte plus qu'aux États-Unis. Les États-Unis, tu traduis les textes, tu dis waouh, merde, il y a un truc de fou là, c'est des malades ce qu'ils écrivent. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup le Dirty South, mais j'aime bien faire le Dirty South à la française. C'est là que viennent les morceaux comme Hala Hala ou Tant que Dieu ou d'autres morceaux qui sont dans l'album. Mais après en général, c'est vrai que j'aime beaucoup le piano, j'aime beaucoup les trucs qui font ressortir les textes et les émotions. Moi je dis souvent, j'écris pas pour comme j'écris parce que j'en ai besoin. Ça veut dire que vraiment moi j'écris quand j'ai quelque chose à dire ou quand j'ai besoin de dire quelque chose, je l'écris de suite. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu le film Écrire pour exister. Ça c'est un bon film, je le conseille à tous les jeunes qui peuvent regarder le truc. Et ben moi je suis un peu dans cette mentalité là. Donc c'est vrai que les textes, sur cet album, vu qu'un album solo c'est un album perso, ça se refaire beaucoup sur moi. Mais comme moi je dis souvent, je suis pas une star, je suis monsieur tout le monde. Les thèmes que j'ai pris sur moi, c'est souvent les thèmes que beaucoup de jeunes vivent, que ce soit dans leur chambre tout seul ou avec leurs collègues ou avec leurs parents ou avec leur famille. Donc c'est un peu ça qui ressort dans mes textes, quoi. C'est le texte qui vient avant la musique et je cherche la musique qui colle avec le truc. Et des fois c'est la musique qui m'amène direct une mélodie, donc je vais te faire un refrain chanté, ce refrain chanté va découler un texte qui va s'écrire à l'instinct par rapport à la musique. Donc il y a des fois je vais me concentrer même que sur le flow, comme des morceaux comme Hala Hala. Il y a des morceaux où je vais me concentrer que sur le texte, comme le morceau qui s'appelle Puisqu'il faut vivre. Tu vois, c'est vraiment comme ça vient. Dans ta bibliothèque, ouais. Pourquoi comme genre de livre? Moi, tu peux trouver L'Alchimiste de Paulo Coelho, Malcolm X. Tu peux trouver 3-4 livres sur Martin Luther King. Tu peux voir aussi des livres sur Gandhi. Il y a aussi même Là, il n'y a pas longtemps, j'ai pris Da Vinci Code. Je suis en plein dedans, je suis en train de le lire. Bon, je comprends pas tout pour l'instant, mais bon, on essaie de rentrer dedans. Après, il y a aussi beaucoup de films, comme Collision. Collision, pour moi, c'est mon film préféré. Parce que moi, je suis beaucoup pour le métissage. Quand tu vois ce film, ça t'ouvre beaucoup l'esprit sur le regard des cultures et des coutumes qu'il y a à travers le monde ou à travers les quartiers ou à travers les pays. Et aussi Fight Club, pour essayer de montrer la consommation pour chaque personne. C'est vrai que nous on est là, mais on est attiré par la consommation, les Nike et tout ça. Et des fois on se perd par rapport à nos vraies valeurs, nos vrais principes. Donc j'aime beaucoup ces deux films. Voilà, c'est ce que tu peux trouver dans... Après, il y a des séries comme Les Sopranos, comme Heroes, comme Prison Break, tous ces trucs-là. C'est ce que tu peux trouver dans ma discographie. Je m'inspire beaucoup de tout. Des fois, par exemple, je sais, ça va faire rire beaucoup de gens, mais par exemple, je peux lire un livre de Harry Potter
et trouver une inspiration dessus parce que ouais, le petit il a perdu ses parents, juste des petits détails, tu vois, c'est juste l'imagination. Moi j'essaie de prendre partout, des fois j'aime bien discuter avec les gens, même souvent avec les journalistes parce qu'ils vont me donner leur point de vue, ça va m'ouvrir une porte que j'avais pas, que je ne voyais pas dans mon cerveau et ça me donne envie de pouvoir améliorer. Et c'est pour ça que je dis souvent je suis pour le métissage parce que le métissage c'est plus tu connais l'autre, plus tu apprends sur toi, plus tu es ouvert, moins il y a de guerre, moins tu as peur de l'autre et plus tu avances. Donc c'est vrai que moi je suis plus comme ça dans mon inspiration, même musicale. Ça veut dire musicalement, maintenant, parce qu'après cet album je l'ai fait fermer, qu'on va dire. Parce que j'avais un concept, c'était une thérapie, comme je veux voir la psy. Mais j'aime bien écouter d'autres trucs pour pouvoir m'inspirer, pour pouvoir faire ma musique, quoi. Parce que ça me donne de l'inspiration, ça m'ouvre. Et ça me fait pas fermer, contrairement à tous les gens qui disent que le rap, le hip-hop, c'est toujours la violence, c'est toujours fermé, c'est toujours les guns, les bling-bling, les femmes à poil. Eh ben, avec moi, ce sera tout le contraire. Je m'en bats les couilles des gens qui toujours en train de pointer le rap ou le hip-hop à mettre des clichés. Eh ben, moi, je vais essayer de casser ces clichés parce qu'il n'y a pas que moi qui pense comme ça, il n'y a pas que moi qui aime le hip-hop parce qu'il y a de la vibe ou parce que c'est un message positif. Il y a beaucoup de gens et je vais essayer de représenter ces gens au maximum. Après ça, c'est mon image à moi, voilà, c'est ce que moi je veux, moi. Toi, sur cet album, lequel des titres tu affectionnes le plus? Moi, c'est le dernier. Parce que c'est le morceau qui s'appelle Puisqu'il faut vivre. Parce que, comme je t'ai dit, c'est un concept d'album. Au début, j'ai voulu faire le mec. T'as vu, quand tu vas chez la psy en général, bon, j'ai jamais été chez la psy, mais quand tu vas chez la psy, ça veut dire qu'il y a un problème et que tu veux essayer d'arranger ça. Parce que sinon, si tu ne veux pas essayer d'arranger ça, tu ne vas pas chez la psy. Donc, plus tu écoutes l'album, plus le mec il entre, on voit qu'il a essayé plusieurs tentatives pour essayer de sortir de ses problèmes, essayer de comprendre que quand tu es né avec des problèmes, on est tous nés avec des problèmes, on mourira avec des problèmes, mais l'important c'est l'aide de l'avant. Et le dernier morceau, c'est le morceau qui explique le mieux, parce que le titre de mon album c'est Puisqu'il faut vivre, et c'est Puisqu'il faut vivre, autant faire avec le sourire. Tu vois, c'est ça le but de la vie. C'est de le faire en pensant à sa famille, à essayer de trouver, malgré qu'il y a des problèmes, il y a toujours des solutions aux problèmes. Donc essayer d'aller de l'avant et c'est le dernier morceau qui résume tout l'album et que j'aime le plus. Quand par exemple je vais pas très bien ou j'ai le moral ou j'ai pas le moral ou il y a mes collègues, il y a quelqu'un dans le quartier qui a un problème ou dans ma famille, j'écoute ce morceau, ça me donne de la force. Voilà, c'est celui-là, dernier morceau. Comment je travaille la scène? Moi, à la base, j'écris les morceaux que je vais faire en premier. Tu vois, je l'écris sur une feuille, mais quand je l'écris, c'est jamais ça quand j'arrive sur scène. Ils pètent tous les plans, les mecs, le DJ, les trucs. Parce que moi, je regarde par rapport à la vibe. Quand le public, il donne, moi, je vais donner plus. Il faut que je donne plus parce que le public, il est... Franchement, j'avoue que dans mes concerts, le public, il est super. Tu vois, donc, je suis obligé de transpirer. Je regarde par rapport à l'ambiance, le morceau qui est plus passé, tatata. Je vais voir le DJ en train, je dis en fait quand on va faire ce morceau, pas celui-là, lui il me regarde, je dis mais putain je l'ai pas préparé le morceau. J'ai dit mais c'est ça le hip-hop, faut faire comme ça vient, faut faire comme on le sent. Donc moi je le fais toujours comme je le sens, en calculant quand même une ligne directrice que j'ai écrite avant et qu'on a travaillé, qu'on a un peu répété. Voilà. Mais la tournée ça se passe bien, on a encore des concerts dans toute toute l'Europe, même au Canada, même en Afrique, on va faire encore des concerts, on a des dates en août. Donc je pense qu'on est encore en concert jusqu'en décembre. Et en même temps, en parallèle, on est en train d'écrire l'album des Psychiatres de la Rime pour mars 2008, si Dieu veut bien. Et puis la vibe de cet album, ça va être quoi? Eh ben, ça va être un peu le résumé de tout ce qu'on a eu ce temps-ci. Et ça va être un peu péchu, je pense. On va voir. On va voir si on est en plein dedans. Ouais, là on est en train de faire à la bien, parce qu'il tourne beaucoup à Marseille, t'as vu, on va faire un clip à la bien, parce que c'est un peu l'expression qu'on a chez nous, entre Marseillais. C'est quoi l'expression? L'expression, ça veut dire à la bien. Par exemple, ton t-shirt de Biggie, il est à la bien, il déchire, tu vois ce que je te dis. Mon cousin là, il a la dégaine, il est à la bien, tu vois. Quand une famille réussit, on dit à la bien. Quand quelqu'un réussit un diplôme, on lui dit à la bien. C'est vraiment une expression positive pour essayer de pousser tout le monde et les jeunes. Donc c'est vrai qu'on veut, pour cet été-là, avoir un message positif et dire à tout le monde à la bien. Donc à mon avis, on va faire un clip un peu chaud, tu as vu, je vais avoir un short, comme à Marseille il fait beau, tu vois, pour représenter ma ville. Et on va essayer de faire plein de petits big up à tous les gens, que ce soit des quartiers ou autre part, qui galèrent un peu, pour leur dire la vie c'est à la bien, la famille, donc faut le boost quoi.
Ben normalement Stress il devait être sur mon album, je devais être sur son album, mais on était en plein en train de faire nos albums. Il y avait même Yvan qui était sur mon album, mais comment ça s'appelle on a eu des problèmes de mix, parce que j'ai eu beaucoup de galères pour faire mon album. J'avais par exemple, il devait avoir des morceaux plus péchus qui devaient être sur l'album à la dernière. Par exemple mi-tempo ou sinon un peu plus, comment on pourrait dire, parce que là, la couleur de l'album quand même, vu que c'est une thérapie, c'est vrai qu'elle est plus posée. Il y a des morceaux comme Hala Hala ou Hala Bien ou d'autres morceaux qui sont un peu plus péchus, mais j'avais fait des morceaux qui n'ont pas pu être sur l'album à cause de droits, à cause de... Les gens ne connaissent pas le paparazzi dans le rap, c'est compliqué, c'est tout ça. Donc c'est vrai que se sont enlevés. Donc à la base, je devais faire un morceau avec Stress, mais je vais être sur la réédition de son album. Parce que j'ai fait un remix d'un morceau à lui et lui va faire le remix de Hala Hala normalement. Stress. Voilà. Le mot de la fin, j'espère que tout le monde viendra nous voir à Neuchâtel. Je vais essayer de venir aussi à Genève, le Paléo, parce que c'est pour moi le plus gros festival que j'ai fait. Le Paléo c'est la bombe, donc j'essaie de venir au Paléo. J'espère que tout le monde sera là. Et un grand message de paix à tout le monde, métissage. Pour les Français qui regarderont ça, faut aller voter si je sais pas c'est quand. Parce qu'il faut pas que Sarko y passe. Ça c'est un petit message perso entre nous les Français. Et pour les Suisses, les jeunes, faut pas lâcher l'affaire. Et ne calculez pas les stars, les bling bling. Soyez vous-même. C'est la meilleure façon d'être heureux. La meilleure façon de pouvoir avancer dans la vie. Voilà. Nickel. Autrement. Avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant.